Bonsoir tout le monde et bon week-end, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans notre pièce. Ce soir nous sommes vendredi. Ah mais c'est qui ça? C'est Neige. Il y a Neige, il y a Carla, il y a Terence, il y a Philippe, il y a Butter, c'est Tolkien. Nous sommes tous là dans ce magnifique vendredi 21 février 2025. Il est déjà 23h44. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo très longue puisque je me lève tôt demain matin, j'ai de la route. Alors Neige, descends de là, s'il te plaît. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, ce soir on a vu ce film-là, Le Silence des Ombres, avec Julianne Moore, Jonathan Rhys-Meyers, un film de Mans Marling et Björn Stein, psychopathe recherché, psychiatre. Alors c'est un film particulier, mais je vais d'abord commencer par faire une petite dédicace. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vous, il y a quelques années, on est tombé un peu par hasard lors d'une brocante dans une région où on n'habite pas, dans un département où on était de passage. Oui, alors, mais voilà, la petite histoire, il y a des années, on était invité pour un repas d'anniversaire dans une autre région que celle où on habite. Et, oui, mais bon, tu me laisses expliquer s'il te plaît? Bref, du coup, on était à un repas d'anniversaire de mariage. Le lendemain, on s'est levé tôt, on avait de la route à faire, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une petite brocante dans le coin par là-bas. Du coup, on est allé faire cette petite brocante où on avait pu acheter un petit peu de DVD de jeux vidéo. Au passage, c'était dans cette brocante-là que j'avais trouvé le jeu 3DS Super Smash Bros. Sauf que je l'avais acheté d'occasion à des enfants et le jeu n'a jamais fonctionné. Il n'arrêtait pas, il m'avait pratiquement briqué la console à 3DS. J'ai eu la peur de ma vie et même après avoir fait toutes les mises à jour possibles, le jeu demeurait injouable. À peine au bout de quelques secondes sur le menu du jeu que ça plantait, donc c'était pas possible. Bon, ça c'était une petite anecdote. Sinon, pour la petite histoire, hein, lors de cette brocante, on se baladait et à un moment donné, on est tombé sur un stand très sympathique où on a été accueilli par une dame et un monsieur, un jeune homme, qui ont discuté avec nous. Ils nous ont reconnus assez rapidement et ils ont pris des nouvelles. En premier, c'était de qui? De Neige ou de Carla? De Neige. Souvent, les abonnés nous parlent en premier de Neige. Bref, on était resté un moment à discuter un moment avec ces monsieur dames et finalement, au terme de la conversation, ils nous ont proposé de nous offrir des DVD. Donc, ils nous en ont offert 2 ou 3. Oui, ils nous ont offert 2 ou 3 DVD qui étaient sur leur stand. Et parmi les DVD qu'ils nous ont offert, il y avait ce film-là, Le Silence des Ombres. Et du coup, finalement, c'est ce soir qu'on a regardé le film. Alors, de quoi ça parle, Le Silence des Ombres? Je vais essayer de résumer un peu le film sans trop spoiler parce que c'est le genre de film où évidemment ça serait un peu du gâchis de se faire spoiler toute l'intrigue. Du coup c'est assez particulier, c'est un film que je ne connaissais pas avant, donc c'était vraiment la découverte, première fois que je le regardais, et je crois que c'est pareil pour toi Zou. Oui. Du coup le film démarre sur un film de type thriller, donc ça reste un thriller quand même, mais on démarre sur un film relativement conventionnel où il est affaire de psychanalyse, voire même plutôt de psychiatrie, une affaire de famille puisque le père et la fille qui est jouée par Julianne Moore, exercent le même métier. Et on voit rapidement dès le début du film qu'elle est sur la fin d'une affaire, le personnage joué par Julianne Moore. Du coup, le père l'a mis sur la piste d'une nouvelle affaire, une affaire hors du commun qu'il faut à tout prix qu'elle voit. Et elle qui ne croit pas du tout au dédoublement de personnalité par rapport à la schizophrénie, elle va se trouver sur un cas atypique où une personne où une personne se retrouve affublée de 2 personnalités distinctes, David et comment il s'appelle déjà? Adam. Et Adam, voilà, David et Adam. Quelle est la personnalité d'origine et quel est l'alter ego, quelle est la personnalité qui a été créée? C'est la question qu'elle va se poser en premier temps. Seulement, elle va rapidement se rendre compte qu'il y a des choses qui sont assez troublantes et du coup, elle va creuser un petit peu sur le passé de ces 2 personnes, notamment sur David qui va presque la fasciner. Finalement, à force de creuser et de découvrir un petit peu ce qui se passe, elle va se rendre compte que l'histoire est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît, et du coup ça va mettre
ça va mettre à mal ses connaissances et ce qu'elle croyait être établi dans tout ce qui est la psychanalyse, dans la psychanalyste, notamment par rapport à la pathologie de schizophrène. Ça va remettre tout comment on dit? Ça va tout remettre en cause et du coup elle va finir par découvrir un autre monde, un monde beaucoup plus sombre et beaucoup plus effrayant. Et là finalement on va avoir donc une première moitié du film vraiment orientée thriller, pas tout à fait huis clos mais quand même assez cloisonné, et la deuxième du film va plutôt sombrer dans le paranormal, voire même le surnaturel, avec évidemment une histoire de sorcellerie. Voici un petit peu pour résumer les deux parties du film sans trop spoiler, parce qu'évidemment je suis obligé de donner quelques éléments sans trop en dire. On est évidemment sur un film relativement sombre et angoissant où du coup la psychanalyste va devoir à la fois enquêter sur cette mystérieuse affaire, mais elle va se rendre compte également qu'elle va mettre en danger la vie de sa famille et de ses proches, et elle va devoir essayer de résoudre cette affaire tout en protégeant sa famille, ce qui va être une affaire très compliquée. Alors, je tiens à préciser qu'on n'est pas sur un film avec un réel happy end, plutôt un film avec une fin plus ou moins ouverte, on va dire, qui laisse présager plusieurs possibilités. Je vais rapidement aborder ce point en quelques secondes à la fin. De quoi? Oui, je trouve que c'est très bien fait. Oui, je vais quand même réouvrir cette aparthèse. Non, non, l'apartheid c'est autre chose. Non, cet aparté, oui. Je vais réouvrir cet aparté juste à la fin de la vidéo, mais je le préciserai que ce sera dans la rubrique spoiler pour en discuter quelques secondes. Mais voilà, pour ne pas spoiler les gens qui suivent cette vidéo, je vais déjà dire ce que j'en ai pensé et ce que Zou en a pensé. On va dire ce qu'on a pensé du film, et après on va aller un petit peu sur la fiche du film. Alors, moi personnellement, j'ai été agréablement surpris par le film, j'ai bien aimé. J'ai été captivé d'un bout à l'autre, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. En tant que thriller, j'ai trouvé le film très intéressant, et en tant que thriller surnaturel, j'ai trouvé également le film vraiment très intriguant et, ma foi, relativement original. Du coup, pour moi, c'est un sans faute. Que ce soit le film en lui-même, le scénario, les personnages, les doublages, les effets spéciaux, la VF, tout est excellent. Donc pour moi c'est un sans faute. Vraiment un film que je recommande sans problème et qui fait partie de mes coups de cœur. Voici ce que j'en ai pensé. Et toi Zou, c'est à peu près pareil? Maintenant on va regarder ensemble la fiche Wikipédia. C'est parti. Téléportation Scotty. Oui. Oui, il peut y avoir éventuellement plusieurs relectures du film. Alors, Le Silence des Ombres, en anglais Shelter, c'est un thriller américain réalisé par Mans Marlind et Björn Stein. Alors, il y a des umlauts sur le haut et sur le A, donc c'est peut-être des films suédois ou norvégiens. Pourtant, c'est marqué que c'est pays production américain. Curieux. Alors, bon, le synopsis, on l'a déjà vu. Je vais quand même lire le synopsis qui est au dos d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, tiens. Allez, c'est parti. La psychiatre Kara Harding est spécialisée dans l'étude des tueurs en série. Bah oui, mais ça peut être diminutif. Par moment, dans le film, l'appelait Kara. Le psychiatre Kara Harding est spécialisée dans l'étude des tueurs en série. Son père, lui-même psychiatre de renom, lui soumet le cas étrange de David, patient atteint de schizophrénie. Kara découvre bientôt que les multiples personnalités de David sont toutes les victimes d'un meurtre sordide. Elle devra résoudre ce redoutable cas clinique qui le mènera jusque dans les abîmes de l'être humain. Entraînée dans les méandres de suspense implacable orchestrés par l'odeur d'Identity, Julianne Moore, qui a joué dans Hannibal, The Hour, Magnolia, mais on pourrait dire également Jurassic Park, Le Monde Perdu ou Évolution, affronte Jonathan Rhys-Meyer, qui a joué dans The Tudor, Match Point, Mission Impossible 3, dans ce face-à-face palpitant aux frontières de la raison.
Thriller angoissant et spectaculaire, Le Silence des Ombres réinvente le genre et s'impose comme une nouvelle référence dans la lignée de Seven et du Silence des Agneaux. Complément autour du film, 16. 16 quoi? Documentaire de 16 minutes peut-être? Bande-annonce. Film possible de voir en français ou en anglais. Et édité par willside.fr. Durée du film, on n'en sait rien. Ça va être marqué sur Wikipédia sans doute. Allez, je repars sur Wikipédia. Alors, donc c'était sorti en 2010. Genre thriller, durée 112 minutes, sorti au Japon le 27 mars 2010 en avant-première mondiale, donc les Japonais l'ont eu en première. Puis c'est sorti en DVD au Royaume-Uni le 27 février 2011, en DVD en France le 8 février 2011, en VOD aux États-Unis le 1er mars 2013, et c'est interdit aux moins de 12 ans. Donc pas de sortie cinéma dans les pays sauf le Japon. D'accord. C'est un peu dommage, hein, parce que le film méritait vraiment une sortie cinéma. Casting: Julianne Moore, Jonathan Rhys-Meyer, Jeffrey Demun, Frances Conroy, Nate Corddry, Brooklyn Prux, Brian A. Wilson, Joyce Furing, Steven Richard, Charles Techman. Voilà. Casting. Pas casting, qu'est-ce que je raconte? On l'a déjà dit. Sortie internationale, voilà, il y a un petit point, un petit paragraphe. Le film sort en salle en avant-première le 27 mars 2010 au Japon. Il reste inédit dans les salles en France, où il sort en DVD à partir du 8 février 2011. Mais ça, bon, on l'a vu tout à l'heure. Aux États-Unis, les spectateurs le découvrent à partir du 1er mars 2013 en vidéo à la demande. Oui, ben ça, c'est des informations qu'il y avait déjà écrites plus haut. Bah, c'est tout ce qu'on a sur Wikipédia. Le DVD. Donc nous, le DVD, il nous a été offert. Alors, je ne connaissais pas du tout la cote. Apparemment, le DVD ne semble plus commercialisé, en tout cas par les grands groupes de type Amazon, Fnac ou autres. Et du coup, ça va être des revendeurs ou des vendeurs pro ou des particuliers qui revendent le DVD. Du coup, je suis allé sur Rakuten directement voir. Il y a au moins 2 fiches différentes. Sur une fiche, il est vendu neuf à partir de 5 € et d'occasion à partir de 90 centimes. Ça reste correct. Sur notre fiche, ça l'est beaucoup moins. C'est marqué neuf à partir de 43,70 €, ce qui fait quand même cher, et d'occasion à partir de 90 centimes. Donc voilà, c'est les infos que j'ai sur Rakuten. Quelle est la cote réelle du film? Je n'en sais rien, puisque le film, je ne le connaissais pas du tout, donc j'ai pas eu beaucoup d'informations circulées sur le film. C'est un peu dommage parce qu'il mérite à être connu. Après, quand un film sort directement en DVD, il ne passe pas par la case cinéma, c'est compliqué d'avoir des retours et souvent les gens passent complètement à côté et c'est un peu dommage parce que des fois il y a des vraies pépites. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les infos. Voilà, si vous ne voulez pas vous faire spoiler des éléments importants du film, je vous invite à éteindre la vidéo tout de suite, à cliquer sur stopper la vidéo YouTube et je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir. Si vous êtes toujours là, on va parler spoiler quelques instants. Voilà, on a évoqué le fait qu'il y avait une fin ouverte avec Zou tout à l'heure, tout simplement parce que, en fait, je vais être obligé de dévoiler quand même certains aspects du film. Il s'avère que ce que l'on croit pendant longtemps être de la schizophrénie alliée à plusieurs personnalités multiples, qui sont au nombre de 2 au début du film et qui sont plus nombreuses par la suite, il s'avère que l'affaire est complètement différente. Ici, on découvre dans le film à un moment donné qu'il y a eu un événement lors de la fièvre espagnole qui fait qu'un pasteur a trompé ses ouailles et du coup en loose day il a vacciné ses enfants et laissé crever tous les gens de son entourage, de sa communauté, ce qui est vraiment pas bien. Pour le punir, une sorte... Oui, il avait également perdu la foi au passage, mais il a laissé crever aussi ses ouailles comme des chiens, alors que lui il s'était gardé des vaccins pour sa famille, ce qui est quand même assez dégueulasse. Tu avais remonté sur la sorcière qui aidait les gens, et les gens se sont éloignés de la sorcière en croyant que... Oui, attends, je vais le dire, mais c'est vrai qu'on t'entend pas, t'es trop loin.
Alors oui, effectivement, donc il y avait déjà ce cas-là, mais c'est vrai que j'avais pas fini de parler. Également, comme le dit Zou, il y avait également le fait que ce pasteur-là avait remonté juste avant la communauté contre la sorcière qui soignait auparavant les gens. Du coup, les gens se sont détournés de la sorcière qui était une sorcière qui soignait par les herbes et autres, et par ses remèdes classiques de sorcière. Et elle, c'est une sorcière croyante. Donc déjà, le mot sorcière et croyant dans la même phrase, c'est assez bizarre et très inhabituel parce que généralement, les sorcières sont plutôt païennes dans la mythologie et dans les films ou les séries télé, souvent les sorcières sont païennes, elles sont pas croyantes. Donc déjà, le fait qu'on soit tombé sur une histoire de sorcière croyante, c'est déjà très étrange en soi. Bref, donc les gens se faisaient soigner par une sorcière croyante en Dieu, mais le pasteur a tout changé. Il a pris les gens sous sa coupelle, sauf que du coup il a laissé crever les gens comme des chiens et il a fait vacciner en loose day sa famille, ce qui fait que la sorcière a décidé de se venger. Elle a lancé une malédiction au pasteur, elle lui a enlevé son âme et elle a jeté son âme dans l'air, elle a rebouché son corps par de la terre pour que son âme ne puisse pas réintégrer son corps, et elle lui a jeté comme malédiction qu'il allait devoir errer sur terre à récupérer les âmes des personnes qui sont comme lui, qui ont perdu la foi, qui sont devenus des non-croyants. Du coup, 100 ans plus tard, ou plus de 100 ans plus tard, puis ça c'était en 1900 quelque chose au début, 1918 je crois, ou parler de 1800 à un moment donné, je sais plus. Bref, c'était à l'époque de jadis, il y a longtemps. Du coup, pendant ce temps, le pasteur, en fait, la personne que la psychologue de nos jours croyait être Adam, Lot et l'alter ego, comment il s'appelle déjà ? David, sauf qu'en fait, David était mort il y a longtemps et Adam aussi a été tué. Et oui, et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis tout ce temps, c'est le vrai corps que la psy avait en face d'elle et qu'elle essayait de psychanalyser, c'était tout simplement le pasteur. Et le pasteur, à chaque victime qu'il fait, il utilise la grippe espagnole pour affaiblir ses victimes non croyantes, pour les punir une première fois, et ensuite il va récolter les âmes, et lorsqu'il récolte les âmes, oui, et lorsqu'il récolte les âmes vont dans son corps, et du coup dans le corps du pasteur, il n'y a plus l'âme du pasteur puisqu'elle a disparu depuis longtemps, donc c'est un corps sans âme qui récolte les âmes des autres, et du coup les âmes des pécheurs se retrouvent piégées dans son corps, ce qui fait que l'on croit se retrouver face à un schizophrène à multiples personnalités, sauf qu'en réalité on est face à un corps maudit, qui sert de recueil à différentes âmes des victimes, et du coup les âmes des victimes prennent possession du corps à tour de rôle pour pouvoir parler et ne comprennent pas ce qu'ils font dans ce corps-là, et du coup ça va devenir plus il y aura de victimes et plus ça va devenir le bordel, et évidemment ce corps de pasteur va s'en prendre à plusieurs éléments de la famille de la psy, puisque certains éléments sont non croyants dans sa famille, notamment son père et sa fille, et du coup qui est des personnes qui ont perdu la foi, et donc du oui, mais elle dit qu'en partie seulement. Qu'elle a sa partie, elle le dit au tout début qu'elle a sa partie croyante et sa partie oui, mais pas au point d'avoir perdu complètement la foi, puisqu'elle va encore à la messe, tout ça. Oui, mais donc du coup je sais plus où j'en étais, donc du coup le corps du pasteur va également attaquer la famille de la psy. Évidemment, les victimes vont se retrouver à nouveau piégées dans le corps en plus, ce qui va compliquer les choses. La seule issue pour la psy est d'aller là où tout a commencé, c'est-à-dire d'aller quérir la sorcière pour demander à la sorcière d'annuler le mauvais sort.
sauf que évidemment ça ne fait pas partie des intentions de la sorcière. Et lorsque finalement il va y avoir un affrontement entre le pasteur et la psy va tuer le corps du pasteur, et lorsque du coup elle espère dans un ultime espoir que l'âme de sa fille qui est prisonnière du corps du pasteur va pouvoir réintégrer le corps de sa fille à elle-même pour pouvoir retrouver sa petite fille, elle garde cet espoir et au dernier moment finalement on voit que le corps de sa fille reprend vie. Elle espère, sauf que là la fille se met à chantonner et c'est là qu'on se met à avoir un doute, une question qui se pose en tant que téléspectateur, parce que lorsque l'on avance dans le film, on apprend que la personnalité de David, l'âme de David, a créé une musique qui lui sert à se rassurer. Et on apprend finalement que cette âme de David est piégée dans le corps du pasteur. Et donc, la seule personne normalement qui connaît... Il y a une autre âme que David qui chantonnait cette chanson-là aussi. Je crois le chanteur, le rocker. Non, c'était que David. Hein. Mais bref, donc le truc c'est qu'il n'y a que David qui connaissait cette chanson puisque c'est lui qui l'avait composée, qu'elle n'avait jamais été publiée. D'ailleurs, c'est mentionné dans le film. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, quand le corps de la fille de la psy se réveille et se met à chantonner, on peut soit imaginer que finalement, comme il y avait visiblement normalement, il n'y a qu'une seule place pour une seule âme dans un corps humain, normalement, sauf le cas du corps du pasteur, mais c'était une exception puisqu'il avait été maudit. Du coup, on peut imaginer que c'était un peu une course puisque le corps du pasteur détenait plusieurs âmes. Et quand le corps du pasteur a été détruit, les âmes ont pu s'échapper et la première âme venue, la plus rapide, a récupéré le corps de la gamine. Et dans ce cas-là, on peut imaginer que c'est l'âme de David qui a pris possession du corps de la gamine de la psy. Et du coup, la psy ne retrouvera jamais réellement sa gamine. Et là, c'est vraiment... Attends, mais j'évoque des possibilités. Donc, dans ce cas présent, si on est vraiment sur un corps limité à une seule âme, tel que c'est prévu normalement, dans ce cas-là, on peut imaginer que c'est la douche froide pour la psy et que du coup, elle ne retrouvera jamais réellement sa fille et que sa fille est perdue pour toujours. Ça, c'est vraiment la douche froide. Après, une autre possibilité, c'est également que plusieurs âmes se sont regroupées dans le corps de la fille et que du coup, la mère, la psy, va devoir élever une fille schizophrène qui contiendra plusieurs âmes. Et là aussi, ça va être le chaos, ça va être ingérable. Mais il reste une troisième hypothèse, c'est tout simplement que les âmes qui étaient prisonnières dans le corps du pasteur aient pu à un moment donné communiquer entre elles et donc que la gamine, la fille de la psy, ait pu entendre cette fameuse chanson de David et que du coup, quand la musique du film et le film lui-même nous laissent avoir le doute, il est possible d'imaginer également que finalement c'est vraiment la fille de la psy qui est revenue, mais qu'elle chantonne la chanson pour se rassurer, qu'elle avait entendu en étant dans le corps du pasteur, mais le fait d'avoir chantonné cette chanson laissera toujours planer le doute si réellement la mère est avec sa vraie fille ou non. Elle aura toujours un léger doute à se demander est-ce que c'est vraiment sa propre fille. Du coup, ça laisse imaginer plusieurs possibilités et c'est en ça que le film est vraiment très bien fait au niveau de la fin puisque ça nous laisse nous-mêmes imaginer les possibilités et ça nous laisse vraiment en proie au doute et c'est vraiment quelque chose de très cruel et en même temps très original et du coup on sort d'une happy end classique comme dans la plupart des films simples et ça aurait été vraiment très décevant si on avait été sur une simple happy end. Du coup, je trouve en ça le film vraiment très intéressant. Également, je voulais évoquer aussi autre chose, je sais plus. On a parlé de fait qu'il jouait de la musique. Je sais plus. Tu disais quoi tout à l'heure, Zou ? Oui, parce que l'une des personnalités, l'une des victimes, c'était un rocker aussi de plus ou moins de métal. Mais voilà,
toutes les victimes qui ont été tuées se sont retrouvées et recueillies dans le corps de l'âme du pasteur, enfin pas de l'âme du pasteur, du pasteur. Les âmes qui sont sans corps, qui n'ont pas pu rejoindre leur corps parce que leur corps est détruit depuis un moment, qui sont dans la gamine aussi. Et que les autres sont retournés dans leur corps. Bah, la plupart sont détruits les corps. De toute façon, les corps avec le cœur et tout ça, les éléments, ça s'abîme au bout d'un moment, c'est fini, c'est plus utilisable, même le cerveau. Je sais pas, après ça dépend combien de temps c'est écoulé dans le film. Mais ouais, mais un cœur et un cerveau sans oxygène, très vite c'est foutu. Autant pour la gamine, il se laisse passer quelques instants, ça peut être récupérable. Autant le corps du père, à mon avis, c'est mort, c'est foutu. Hein. Après oui, il est question de beaucoup de choses, il est question de sorcellerie, il est question de paranormal, d'âmes multiples. Oui, voilà un truc que je voulais évoquer, c'est que on apprend dans le film, on voit dans le film à plusieurs reprises que la sorcière a la capacité d'aspirer les âmes des corps des gens avec le souffle. Et elle peut les emprisonner soit dans des récipients, par exemple le temps de soigner quelqu'un, de faire une opération, ou simplement pour relâcher l'âme dans le vide, dans l'air, ou pour faire X raisons. Comment tu disais? Oui. Elle enlève les bons de l'âme et elle remet le bon âme dedans. La sorcière. Je vois pas de quoi tu parles. Elle enlève l'âme du corps pendant qu'elle fait ses opérations et après elle remet l'âme dans le corps de la bonne personne. C'est ce que j'ai dit il y a une minute. Oui, c'est ce que je disais aussi. Oui, à un moment donné, on voit la sorcière faire une opération sur quelqu'un qui était souffrant. Pour faire, parce qu'il y a un organe enlevé ou je sais pas quoi, ou un cancer, enfin on sait pas trop, c'est pas évident. Bref, avant de procéder à une opération sur un organe d'un vieux monsieur, elle va lui enlever son âme, le mettre dans un bocal et faire son opération. Et une fois qu'elle aura recousu, elle va lui remettre son âme, toujours pareil avec cette histoire de souffle. Donc on est vraiment sur un thriller qui semble assez simple au début, mais lié sur une histoire de psychiatrie et de multiples personnalités avec de la schizophrénie, pour finalement arriver sur une histoire surnaturelle avec des ombres, de la sorcellerie, etc. Voilà, pour conclure, on est sur vraiment un film très intriguant et qui porte relativement bien son nom, Le Silence des Ombres, et qui, ma foi, qui reste une très agréable surprise. Donc je suis assez étonné. Donc je ne savais pas quoi penser du film avant de le voir aujourd'hui, et finalement ça s'avère être une excellente surprise, une très bonne surprise. Allez, très bientôt tout le monde, bientôt tout le monde, bon week-end, et au revoir. Salut, au revoir. Allez, à bientôt, au revoir.